Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la réforme du marché de l'électricité. L'électricité a ceci de singulier qu'elle ne se stocke pas. Ça oblige à avoir en permanence un équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Le marché fournit aux acteurs du système électrique, les fournisseurs, les producteurs, des outils, des produits qui leur permettent justement d'équilibrer leur portefeuille et d'avoir une offre d'énergie qui correspond aux besoins de leurs clients. La Commission européenne a proposé un texte le 14 mars qui vise à répondre à la crise des prix de l'énergie sur les marchés de l'électricité en 2022. L'analyse est que finalement, on dépend beaucoup trop des prix de court terme, des produits de marché de court terme, et donc l'ambition de la Commission a été de proposer de renforcer le rôle sur les marchés des produits dits de moyen et long terme. Alors, quels sont ces produits? Par exemple, ce qu'on appelle les PPA ou Power Purchase Agreement sont des produits qui permettent finalement un accord entre un producteur et un consommateur de long terme sur des échéances qui peuvent aller de 5 à 20 ans où il y a un engagement d'acheter l'énergie à prix fixe. Ces produits sont particulièrement adaptés à la production d'énergie qui dépend assez peu du combustible, comme par exemple les renouvelables. Un autre produit est un contrat pour différence, CFD en anglais. Là, ce sont des outils qui sont aussi à disposition des pouvoirs publics et qui vont permettre de garantir un prix d'achat fixe de l'énergie à un producteur. Selon quel mécanisme? Si les prix de marché ou les débouchés de l'énergie produite sont supérieurs au prix convenu, à ce moment-là, le producteur va rendre à la puissance publique le trop perçu. Si à l'inverse, les prix sont inférieurs, à ce moment-là, les pouvoirs publics vont compenser cette différence de prix. Ça sécurise les investissements dans les renouvelables en particulier. On sait qu'avec le développement des énergies renouvelables qui sont intermittentes, pour équilibrer l'offre et la demande sur un système électrique, nous avons besoin de développer ce qu'on appelle de la flexibilité. Qu'est-ce que c'est que la flexibilité? C'est la capacité de la consommation à s'adapter, aussi bien à la baisse quand il y a une tension sur l'offre d'énergie, mais aussi à la hausse quand, entre guillemets, il y a beaucoup d'énergie disponible. Et c'est bien, finalement, l'ambition de la Commission que de travailler à renforcer, finalement, les offres de flexibilité qui pourront être utilisées aussi bien par les acteurs de marché pour équilibrer le portefeuille que par les gestionnaires de réseau pour équilibrer le système électrique. Alors, les propositions de la Commission tiennent en deux natures de propositions. La première, c'est d'améliorer la transparence à travers la publication par le régulateur des besoins de flexibilité du système électrique d'un pays, par la publication par les États d'objectifs nationaux et la publication par les gestionnaires de réseau des endroits où en fait ils auraient des congestions sur leur réseau. Ces dispositifs sont complétés aussi par une facilitation pour faire émerger des nouvelles ressources de flexibilité, et dans ces mesures, on peut noter par exemple le rôle que pourrait avoir le sous-comptage pour favoriser cette émergence de flexibilité. Un des enseignements aussi de la crise de 2022 est que certains fournisseurs étaient beaucoup trop exposés au prix de marché de court terme. C'est ce qui a conduit à la défaillance d'un certain nombre de ces fournisseurs. Aujourd'hui, sur le marché français, la seule exigence qui est faite pour un fournisseur ou un acteur du marché d'être présent, c'est un certain nombre de garanties bancaires. L'idée est que demain, on puisse imposer que dans son portefeuille, le fournisseur ait un certain nombre de produits de moyen
et long terme afin de réduire son exposition au seul marché de court terme. Ce projet de texte n'a pas fini son parcours législatif. Il va maintenant être vu par le Parlement, le Conseil. Tout au long de ce parcours, les équipes de l'UFE, les membres de l'UFE restent mobilisés pour s'assurer qu'avant l'hiver prochain, nous disposions d'un texte qui répond aux besoins du marché français.